Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 9e arrondissement de Paris parce que je vais déguster un chocolat. On va déguster un chocolat. Bon les gourmands, on peut pas être plus explicite que ça. Chocolat, ils font très beaucoup de plats qui sont chocolatés. Mais attention, ils font pas que ça, ils font aussi du salé. Les plats sont assez travaillés de ce que j'ai vu. Je vais voir ce que ça vaut parce que la nourriture c'est comme une voiture. C'est bien d'avoir une belle carrosserie, mais s'il n'y a rien dans le moteur, c'est nul à chier. Hamza était très accueillant et sympa. Il va me faire le plaisir de me conseiller sur ce que je peux prendre, ce qui est bon, ce qui est ski, sur comment je peux faire vendre ce restaurant et comment je peux vous donner envie de venir. Parce que vous savez que quand vous regardez mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. C'est un rituel qui ne changera jamais, les gourmands. Le meilleur moyen de vous faire votre propre avis, c'est de venir là-bas. Moi, en attendant, je vais prendre mon kiff, je vais me faire du bien, on va s'amuser, on va se taper des barres et je vais bien me remplir le ventre. Et vous connaissez la chanson, It's time to eat. C'est parti. Sensation sensationnelle ce soir. C'est parti. Chocolat, 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 chocolat. Les gourmands, c'est parti, on va commencer cette dégustation de malade. On va commencer ce festin de malade avec forcément une petite entrée, je dis ça modestement, par une omelette, parce que bien sûr, on peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Bon, j'avoue, c'était une blague facile, mais je vous encule. Bref. Donc, c'est une omelette, il y a du blanc de poulet. Vous avez vu comme visuellement, c'est hyper beau. Et c'est là que je m'aperçois que, avec du recul, on a beau dire ce qu'on veut, on vit dans une société qui est très superficielle parce que on se base sur ce qu'on voit avant tout. Combien même ça doit être bon ou pas être bon, c'est vrai que c'est le rendu de ce que je vois qui me donne envie de le goûter. Je peux pas le nier. Encore merci à Hamza pour son accueil parce qu'il est incroyable. Parce que là, comme vous voyez, Hamza, on te présente quand même. Gros big up à Hamza. Donc tu vas nous dire quand même ce qu'il y a dedans. C'est l'omelette, c'est à l'intérieur, c'est fromage et 2 œufs. Et poulet, c'est vous qui choisissez soit poulet, soit saumon, soit jambon, et avec de sauce pita. Donc je suppose que la viande elle est halal. Oui, c'est halal. Halal. Parce que oui, il y avait quelqu'un dans la vidéo du mac and cheese qui m'avait demandé si c'était halal, et c'est vrai que j'y pense pas instinctivement parce que je suis pas musulman. Mais ça mange pas de pain, c'est une info gratuite. Je commence direct. Bon appétit. Merci frère. Parce que forcément si je parle trop, ça refroidit. Vous comprenez? C'est super bon. L'omelette elle est chargée, on sent les ingrédients, on sent qu'ils sont travaillés, des produits frais. La composition, ça se voit qu'elle a été réfléchie au préalable dans le sens où, en fait, tout se marie, tout va ensemble. Je ne saurais pas vous dire quoi de plus à part que je valide la validité de la validation, ma gueule. Les gourmands, on va passer au next level, on va attaquer un truc très fat, mais qui a l'air tellement harmonieux, tellement délicieux, tellement exquis. Désolé, je m'enjaille, je suis joyeux, je le suis de nature, mais je suis encore plus quand je graille, donc bon, vous voulez pas. On va déguster une gaufre salée avec du saumon. J'aurais pu faire mon viandard, mais j'ai voulu un peu diversifier la chose. Comme vous le voyez dans cette vidéo, je peux pas montrer toute la carte, mais j'essaye de toucher des choses assez différentes pour que vous puissiez vous faire un aperçu de ce qui monte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme toujours, je vais vous donner envie. Guettez-moi ça. Guettez-moi ça. Oh là 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 là. C'est pas trop esquis, c'est pas trop savoureux. N'oubliez jamais de vous hydrater. On dit manger 5 fruits et légumes par jour, buvez de l'eau régulièrement. Mais n'oubliez pas que on est au chocolat et qui dit chocolat dit chocolat. Les gourmands, on va déguster un bon chocolat chaud made in Paris. C'est assez personnalisé, c'est vraiment très bon. En temps normal, le chocolat chaud se marie avec la chantilly. Ce que je veux dire par là, c'est que la chantilly est censée être sur le verre. Et comme forcément, je fais une vidéo YouTube, forcément, je suis là pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous faire bander, pour vous faire jouir, pour vous faire gicler. Je me suis dit, on va faire une petite personnalisation. En fait, vous pouvez demander à mettre des logos, des mots dans votre café. Moi, j'ai demandé Paris.
Et pour le dessert, je vous réserve encore une fois une petite surprise, forcément que je me garde pour moi et que vous verrez après, plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas été déçu, tout me plaît. On va voir si la boisson a vraiment le coup. Forcément, elle était un peu brûlante, je pense, dès qu'elle est arrivée. J'ai un peu goûté les plats pour laisser refroidir parce que forcément, quand c'est brûlant, on perd un peu la saveur. C'est un petit chouïa sucré, un petit peu trop sucré à mon goût. Après, c'est un chocolat chaud, hein. Je peux pas m'attendre à du light, mais c'est bon, le goût il est prononcé. Très bon, très fort. Vous pouvez en prendre de même pour le cappuccino. Pour le thé, je suis moins convaincu. Mais franchement, je m'éclate le bide, mais d'une force. Oh putain de sa mère, la pute. J'ai dit pute. C'est incroyable. On va tester quand même la chantilly. La chantilly, il y a de la pistache. Oui, qu'est-ce qu'il faut recommander, c'est à la barre. Chantilly. Carré aussi. Et comme je suis un gourmand, c'est moi le gourmand, le seul et l'unique et le vrai, on va faire un petit mix entre le chocolat et la chantilly. Chocolat chaud, chocolat au lait, avec de la chantilly, plus de la pistache. Est-ce que c'est un combo qui est gagnant? Je mélange ça comme ça à l'intérieur. Je pense pas que c'est un bon bac que je le mélange comme ça parce que j'ai l'impression que je vais perdre en saveur. Donc on va tenter les deux. Il faut tenter plusieurs choses différentes. Incroyable. On mélange. Tu veux quoi? Vas-y, on va ça. Vous voulez que Oh, c'est bon aussi, hein. Putain, c'est là que je suis content de faire des vidéos parce que, instinctivement, moi, après, je respecte encore une fois les autres créateurs de contenu qui font des vidéos de food. Je mangeais les mêmes fast-food. Bah, McDo, BK, Quick, KFC. L'une des choses qui m'a poussé aussi à faire des vidéos, bon, comme certains le savent, je vais pas faire du YouTube à cause du montage, le fait que j'ai envie de m'exprimer librement, vous faire découvrir des choses comme moi je les découvre, vous faire kiffer comme moi je kiffe faire ça. Je tolère les gens qui font des vidéos de McDo, de BK, mais en fait ça n'a pas d'intérêt parce qu'on connaît déjà. Quitte à avoir une notoriété, autant vous faire découvrir des choses qui sont plus délicieux, qui sont moins discrets, qui sont moins mis en avant, qui sont plus travaillés. Là clairement ce restaurant il se démarque absolument, mais vraiment, la localisation du restaurant, elle n'est pas avantageuse pour eux, dans le sens où c'est une petite ruelle en fait. C'est pas un coin, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de passants. Avec les réseaux sociaux, c'est pas censé être un problème. Je pense pas être la personne qui vont leur ramener de la moula à fond, mais si je peux ramener un petit peu de clientèle, ça serait super sympa. Bon les gourmands, on va clôturer cette dégustation avec un dessert de fou malade. Et je pèse mes mots. C'est un pancakes, chocolat, brownie, glace, spéculoos, noisette, chantilly, ma gueule. Moi, je suis pas très chocolat, mais là, faut pas habiter, hein, ça donne très envie. Allez déguster ça. Je sais pas par quoi commencer. Est-ce que en pancakes? Est-ce que je prends du spéculoos? Je sais pas, est-ce que je fais un mélange de tout? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait les gourmands. Parce que moi, je me sens un peu perdu. Ça c'est la glace aux noisettes, c'est bon hein. Par contre, si c'est de la glace industrielle, je pense pas que ce soit le cas. C'est l'une des meilleures glaces industrielles que j'ai jamais goûté de ma vie hein. Encore mieux que les Häagen-Dazs, les Magnum, les Berry Jerry's. Et j'exagère pas, après moi je parle en mon nom. Je valide la glace aux spéculoos. Ah franchement je kiffe hein. C'est vrai que je me mets bien. Par contre, soyez honnête, je suis pas en train de prendre le dessert le plus healthy qui soit. Clairement. Et on va finir en beauté, enfin on va finir en... Oh putain, trop bien. Pancakes, brownie, et c'est hyper flat partout. Que j'ai envie de faire comme toi, prendre un truc fraise, vanille, chocolat blanc. Ça se marie mieux. Masterclass. Et donc les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'allais dire du show chocolat? C'était un show exceptionnel. La nourriture, elle est impeccable, travaillée, les goûts sont prononcés, vraiment c'est bon. L'accueil est au top. Hamza gère de fou malade. C'était super sympa. Ça, c'est le positif. Après, comme je te l'ai dit, t'as beau avoir été sympa avec moi, je vais pas faire ma transparence. Ah, et moi, on m'achète pas. Je vais revenir sur les points négatifs. Alors, c'est pas mon opinion, mais je trouve que c'est quand même important de le souligner. Au moment où on tournait, Hamza, il était tout seul. Apparemment, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Et il y a des clientes, en fait, qui se sont plaints qu'elles pouvaient pas se renseigner comme elles le voulaient. Le problème, c'est que comme Hamza, il est tout seul, il est au four et au moulin. Et c'est compliqué de préparer la nourriture et de renseigner aussi les clients en même temps. Là, c'est pour aujourd'hui, mais après, il y a un point sur lequel je voudrais venir, c'est que les clients aussi manquent énormément d'indulgence dans le sens où
C'est très facile de se plaindre quand on n'est pas à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, ayez un peu de l'empathie. Parce que Hamza, il est accueillant. Quand on fait une nourriture qui est de la qualité de chaud chocolat, ça demande du temps. Et tout seul, donc c'est pour ça, soyez compréhensifs. On aime bien cracher sur les gens quand les choses sont pas bonnes, mais quand il y a du positif, on le dit moins. En vrai, moi, je vous le conseille fortement. Allez-y les yeux fermés parce que ça pète sa race. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et pour Hamza et pour Chocolat, on va chanter l'hymne des gourmands. Vous êtes prêts tout le monde? Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci à Chocolat, merci à Hamza, merci à vous d'être là. Et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.